certains, comme pour vous peut-être, les métiers de la filière forêt-bois sont réservés aux hommes, essentiellement composés de bûcherons et de menuisiers, responsables de la déforestation dans le monde, archaïque, démunis de toute technologie. Vous partagez également ces préjugés? Reparlons-en dans quelques instants. La forêt en Bourgogne couvre un tiers du territoire régional, 1 million d'hectares. Afin de répondre aux besoins de tous en meubles, maisons, emballages, papier, instruments de musique, etc., chaque année, la filière récolte plus de 3 millions de mètres cubes de bois en Bourgogne. C'est beaucoup. Mais notons bien que cela ne représente que la moitié de ce qui pousse chaque année. De ce fait, la forêt bourguignonne ne cesse de se développer. Cette forêt est donc gérée durablement, c'est-à-dire de façon à être économiquement rentable, tout en respectant les aspects écologiques et sociaux. Un label international, PEFC, le prouve. Celui-ci est visible aujourd'hui sur de nombreux produits bois et papier de la grande distribution, tels que les meubles, planches, allumettes et plein d'autres objets du quotidien. Le chêne est le roi de la forêt bourguignonne, une forêt constituée à 84% de feuillus, chêne principalement donc, et de 16% de résineux, en majorité du Douglas. Un tiers de la forêt bourguignonne est publique. Les 2 autres tiers appartiennent à des propriétaires privés. La filière forêt-bois est une composante importante de l'économie bourguignonne. Elle regroupe 1800 entreprises, certaines leaders sur leur marché. Avec 12 000 emplois, souvent en zone rurale, elle participe à l'aménagement du territoire. La forêt fait partie de nos paysages. Elle est aussi un lieu de loisirs. Elle est surtout une mine de matières premières. Le bois, matériau renouvelable, naturel, qui stocke du CO2. Et les pépinières forestières sont le premier maillon de la filière bois, puisqu'elles produisent les plants qui renouvelleront la population forestière. La régénération naturelle existe également. Comme la plantation, elle doit être encadrée par des professionnels et les sylviculteurs. Leur rôle est de gérer la forêt, la cultiver, la renouveler, la soigner, faire en sorte que les arbres poussent correctement pour obtenir une forêt saine, des bois de qualité, tout en respectant la faune et la flore existantes, la biodiversité, le paysage. Je suis acheteur bois dans une société d'exploitation forestière dans le Morvan depuis 20 ans. Nos métiers sont basés sur de multiples activités d'exploitation forestière, si bien de gestion, marquage des arbres, exploitation bûcheronnage, débardage mécanisé ou manuel et transport des grumes pour les livrer chez nos clients dans la région Bourgogne. Aujourd'hui, la filière bois bourguignonne recrute. Nous recherchons des jeunes autonomes, très motivés pour ce milieu très intéressant de la forêt qui me passionne depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, il y a un défi économique pour développer ce matériau bois et développer cette filière en Bourgogne. Quand les arbres arrivent à maturité, le sylviculteur fait appel à l'entreprise de travaux forestiers pour procéder à la récolte, de façon mécanisée ou manuelle, selon la taille et l'essence des arbres. Bien sûr, couper des arbres, ce n'est pas détruire la forêt, mais l'entretenir, lui permettre de se développer, de se renouveler en apportant de la lumière aux jeunes pousses. Et les grumes et billons ainsi obtenus sont débardés et empilés sur le bord des routes pour ensuite être transportés jusque dans les entreprises de première transformation du bois.
J'ai commencé pour être paysan et donc comme la conjoncture actuelle, c'était pas facile pour s'installer, j'ai préféré passer mes permis. Étant donné que j'aime bien la nature et que je pense que c'est un métier où il y a de l'avenir, j'ai préféré aller conduire, transporter du bois donc, et rentrer dans la société Bongarbazo. Aujourd'hui, la transformation du bois s'est industrialisée. En effet, en Syrie, des outils sophistiqués d'aide à la décision sont utilisés pour optimiser la transformation du bois en fonction de la forme et des défauts de la grume, mais également en fonction de ce que l'on veut produire. Cela n'empêche pas ces activités de première transformation d'être, comme les métiers de la forêt, des métiers proches de la nature. Le bois, ça se tronçonne, ça se débite, ça se fend, ça se scie, ça se tranche et ça se déroule aussi. Ici, les grumes, après écorçage, sont déroulées afin d'obtenir des feuilles de plaquage qui serviront à la fabrication de contreplaqués, d'emballages bois ou encore de finition pour la fabrication de meubles, par exemple. Ensuite, les planches sont rabotées, collées, percées, taillées pour créer des produits permettant toutes les audaces. Charpentes lamelées collées aux dimensions parfois impressionnantes, capables de supporter des charges très élevées et dotées d'un comportement au feu exemplaire. Bois massif reconstitué, utilisé pour l'aménagement des bâtiments. Portes, fenêtres, stores, volets, escaliers, plinthes, plans de travail de cuisine, salle de bain, etc. Les entreprises qui s'occupent de cette transformation sont des PME de quelques dizaines à plusieurs centaines de salariés, dans lesquels on retrouve des métiers très diversifiés, techniques, commerciaux et administratifs. Je travaille à Bois et Siège de Sougy en tant qu'ingénieur études. Donc c'est un grand mot qui veut dire beaucoup de choses à la fois. Donc ici, je me suis occupée particulièrement de la mise en place d'un nouveau produit. Et la grosse autre partie de mon travail, c'est tout ce qui est conseil aux clients. Donc soit sur ce produit panneau, soit sur le lamellé-collé, donc du conseil de section, de mise en œuvre, et tout ce qui est aussi la partie taillage de ces poutres. Donc partir d'un dessin 3D qui va être soit fait par nous, soit par notre client, à partir de plans d'architecte, et le transformer en une chose réelle qui est taillée et prête à monter sur le chantier. Les gros intérêts de la filière, par rapport à peut-être d'autres filières, c'est que c'est une filière finalement qui est peu industrialisée encore. Ça commence, mais contrairement à l'automobile par exemple, où tout a déjà été fait ou presque, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est là où les jeunes ont justement toute leur place, c'est qu'on peut arriver avec des idées, avoir des schémas en tête de choses qui fonctionnent et pouvoir les appliquer dans une entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre point positif, c'est qu'on est de plus en plus dans des démarches de développement durable. Et avoir un pied dans la filière bois, ça a un gros impact sur ce qu'on peut faire de notre avenir en tant que jeunes, dans le milieu du travail et dans le monde qui nous entoure. J'ai intégré le groupe du CERF. Au début, j'ai commencé petitement sur la Suisse parce qu'il fallait que je fasse mes preuves. Je suis forcée de constater qu'après une année, on m'a donné d'autres responsabilités. J'ai réussi à construire une équipe, embaucher des gens et maintenant, je suis entourée de 3 collaboratrices. Je n'ai que des femmes dans mon équipe. Et une commerciale terrain, donc franco-taïwanaise pour l'Asie, 2 back-office et moi-même qui gère donc, qui pilote l'ensemble de l'équipe pour le groupe. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est d'être indépendante, d'avoir une équipe, le challenge, réussir à faire nos objectifs, réussir à prospérer, à investir, à aller de l'avant. Si on s'adresse à un public de jeunes, ne ménagez pas vos efforts sur les langues étrangères, je pense que c'est capital. Je conclurai en disant que nous avons quand même la chance en France
dans le métier du bois, d'avoir une ressource forestière très importante qui n'a jamais été coupée n'importe comment comme certains pays. Et on a la chance d'avoir des entreprises qui seront toujours là, elles sont là maintenant, elles seront là demain. Certes, elles vont évoluer, elles seront plus grosses, elles exporteront plus, elles seront différentes, mais la matière étant sur place, de toute façon, c'est un secteur qui, à mon avis, est pérenne. Les sous-produits ou déchets induits par toutes ces entreprises sont utilisés dans la fabrication de pâte à papier et de différents types de panneaux à base de fibres de bois ou de copeaux pouvant servir à l'ameublement et à la construction. L'énergie est également un débouché de ces sous-produits, sous forme de charbon de bois utilisé pour les barbecues, de bûches ou de granulés pour les poêles et chaudières individuelles, de plaquettes pour des chaufferies industrielles ou communales totalement automatisées, le bois, énergie renouvelable, est en plein développement. Avec le bois, on peut tout faire. Ameublement, agencement, bâtiment, emballage et objets divers. Le métier d'ébéniste, artisan fabricant d'ameublement, est l'un des plus vieux du monde. Mais vieux ne veut pas dire vieillot, car ici le métier évolue et se tourne sans cesse vers de nouveaux marchés en France et à l'international. Moi, on peut dire que je suis menuisier ébéniste. En gros, l'ébéniste travaille plutôt le mobilier et le menuisier travaille plutôt le bâtiment. C'est un métier de pratique, donc on parle toujours des gens qui sont doués manuellement, mais en fait c'est la tête qui dirige les mains. Je pense qu'il faut être un intellectuel des mains, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence du geste. Et l'intelligence du geste, c'est un geste réfléchi. Il faut aimer le matériau, bien sûr, parce que c'est un matériau chaleureux, c'est un matériau agréable, vivant. On dit toujours que le bois c'est vivant, mais c'est vrai finalement, il va toujours bouger avec le temps, avec l'hygrométrie. Il est agréable au toucher, il a une bonne odeur, il ne faut pas en abuser, mais il a une bonne odeur. Donc ce que je demande à un jeune, c'est d'aimer les choses bien finies, de persévérer, d'aller au fond des choses, et puis de ne pas négliger la géométrie. Bien maîtriser la géométrie, c'est très important parce qu'on travaille les objets dans l'espace. C'est-à-dire qu'un meuble, il faut l'avoir fabriqué dans sa tête avant de le réaliser. Utilisé seul ou combiné à d'autres matériaux, le bois permet également de construire tout type de bâtiments. Maisons d'habitation simples ou sophistiquées, bâtiments agricoles, bâtiments prestigieux. Léger et résistant, naturellement isolant, ces caractéristiques le rendent incontournable. De plus, construire en bois, c'est lutter contre l'effet de serre. Par exemple, une maison construite avec 20 mètres cubes de bois stocke 20 tonnes de gaz carbonique. Le travail du bois pour la construction fait largement appel à l'informatique et met en œuvre des techniques très actuelles. Guidées par l'ordinateur qui dessine et calcule en CAO, les machines travaillent avec précision. Le bois est également présent dans tous les coins des bâtiments. Pour exemple, l'industrie du parquet, très présente en Bourgogne, utilise principalement du chêne, essence phare de nos forêts. Je m'occupe de la partie commerciale de la parqueterie. J'ai fait un bac économique et social, puis une école de commerce en 5 ans. On est dans une petite structure où tout le monde fait un peu tout. On passe de la comptabilité à la clientèle, aux fournisseurs, aux problèmes techniques sur la production, soit au niveau des produits ou au niveau de la finition par exemple. La logistique aussi, problèmes logistiques de tous les jours. Ce à quoi on s'attache quand on recrute personne, ce qui est important pour nous, c'est la motivation et l'envie de travailler ce matériau noble qu'est le bois.
le matériau bois entre enfin dans la composition de nombreux emballages, tels que les boîtes, les caisses, les palettes ou encore les cagettes. Emballage prestigieux aux propriétés vertueuses, le tonneau est fabriqué à partir de chêne de grande qualité. La tonnellerie constitue une activité phare de la Bourgogne. Les grumes sont fendues et deviennent des mérins, qui sont ensuite transformés en douelles, puis assemblés pour créer des tonneaux. On fabrique même des cuves de contenance exceptionnelles. En conclusion, vous l'avez compris, source d'emploi et conjuguant des performances écologiques, techniques et économiques, le bois et la forêt répondent efficacement aux besoins de notre société et offrent des métiers d'avenir.